Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver. Eh bien, comme promis, pour les énergies de ce début 2021 par signe astrologique, j'espère que vous avez passé un très beau Noël et puis que vous vous apprêtez à passer une très bonne fin d'année. Voilà, un très bon réveillon, quoi. Comme d'habitude, j'ai utilisé l'oracle guidance des acouphènes, l'oracle astro des acouphènes, le petit symbole essence pour le relationnel et le sentimental, et enfin un message du royaume des fées de Gillian Kemp. Voilou. Je vous rappelle aussi que les deux oracles des acouphènes sont toujours disponibles sur ma boutique sur delph.fr. Voilà, vous aurez tout en barre de description. Alors, on va commencer avec les béliers. Rassurez-vous, je vais mettre le time code, hein, donc comme ça vous pourrez aller directement aux différents signes voilà, qui vous intéressent. Donc, alors pour les personnes qui sont béliers, donc en signe principal, ça concerne bien évidemment donc, le signe principal, l'ascendant ou le signe lunaire. Hein. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez aller voir les signes de vos ascendants, etc. Alors, pour le bélier, eh ben, ça démarre plutôt pas mal, puisqu'on va commencer avec la carte de l'abondance. Donc voilà, donc là, on vous signale que pour ce début 2021, n'oubliez pas que ce sont des cartes qui vont vous donner une tendance sur l'année, d'accord? En général, quand on débute l'année, on a plutôt la tendance en début d'année. Donc, abondance, demande, donc n'hésitez pas à formuler vos demandes. Je parlerai plutôt d'affirmations positives en ce début d'année. Et surtout d'être dans la gratitude, de cultiver la gratitude de façon à matérialiser beaucoup plus vite parce que vous avez envie de voir matérialiser, tout simplement. Donc une très très belle carte pour ce début d'année pour les béliers. Et on a le scorpion. Alors soit vous avez un ascendant scorpion, soit ou un signe principal bien évidemment, soit vous avez une personne dans votre entourage, une personne proche qui est scorpion et qui va influencer votre vie, par rapport aux cartes qui entourent. Pardon, j'ai du mal, hein, moi aussi j'ai fêté, donc voilà. Mais on parle aussi avec le scorpion de régénération, de transformation, d'accord. Vous savez très bien que le scorpion, c'est un peu le phénix, c'est un signe qui renaît de ses cendres. Donc il y a peut-être cette notion-là aussi. C'est-à-dire que vous quittez une situation, vous quittez un état d'être pour vous transformer, pour vous régénérer. On quitte vraiment un mode de fonctionnement, peut-être un mode de vie, d'accord. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et en plus c'est la carte 8. Donc en fait la carte 8 c'est aussi l'abondance. Hein, donc c'est assez cohérent. Sur le plan relationnel, on parle en fait d'une personne que vous allez retrouver. Donc il y a quelqu'un à qui vous pensez ou de qui vous rêvez et peut-être que cette personne est loin de vous, peut-être que c'est une personne que vous avez connue dans le passé et là on vous dit qu'il y a des retrouvailles qui sont prévues. Alors peut-être d'ailleurs pour le réveillon par exemple, hein, ça peut être ça, vous allez revoir des personnes que vous n'aviez pas vues depuis un moment. Enfin voilà, quelque chose que je ressens avec une énergie vraiment positive, parce que parfois des retrouvailles ça peut être plus ou moins bon, mais là je le ressens vraiment, presque je ressens une forme de soulagement à revoir cette personne en fait à qui vous pensiez. Donc voilà, donc c'est très bon aussi sur le plan relationnel pour ce début d'année. Et puis au niveau du message du royaume des fées, vous avez la reine d'hiver, la carte de l'hiver, un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. Donc là, on va vous conseiller, je dirais même pour la fin de la semaine, là, de bien quand même vous reposer. De façon, je pense que votre année début 2021, vous allez être beaucoup sollicité, vous allez mettre des choses en place et vous allez avoir besoin d'énergie. Donc, essayez vraiment de prendre du temps pour vous reposer quand vous le pouvez, de façon voilà, à pas être en perte d'énergie assez rapidement, quoi. Voilà. Donc, faites attention cet hiver à tout ça, à votre sommeil en particulier. Donc voilà, ça c'était pour les béliers. Alors, je vais continuer. Je fais mon petit tête carte ici avec les taureaux. Alors, les taureaux.
Alors les taureaux, on vous parle de dragon, mémoire, sagesse, cosmos. Donc en fait là, il y a des enseignements à recevoir. Alors pour ceux qui y croient, vous pouvez être bien évidemment lié à un dragon, aux énergies des dragons. Ça peut être aussi, voilà, tout à fait ça. Qui sont porteurs des mémoires, soit du cosmos, mais aussi de la Terre. Donc il y a des enseignements à recevoir. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces énergies-là, sachez que vous allez peut-être entamer des formations, des choses comme ça. Vous avez des choses à apprendre, des enseignements à tirer pour pouvoir évoluer, d'accord. Vous allez être plus sage aussi, dans le sens de la connaissance, d'accord. Donc voilà, donc vraiment un début d'année pleine de sagesse. Vous avez vraiment su tirer, je pense, les enseignements aussi de cette année 2020 et ça va vous être profitable sur 2021. Donc c'est aussi très bon. C'est un bon présage. Sinon, j'ai tiré l'élément eau. Alors, sachant que le taureau est un élément terre, ça vient en complément. Vous allez être peut-être plus sensible en début 2021, plus dans l'émotionnel, d'accord, dans l'intuition aussi, d'accord, connecté à vous, connecté à vos émotions. Donc ça peut être bon hein, pour un signe de terre, ça peut venir équilibrer tout à fait, d'être plus sensible à ce qui vous entoure, à ce que vous ressentez, ça peut être bon aussi. Attention, voilà, à ne pas vous laisser déborder cependant par ces émotions, parce que rappelez-vous que il est préférable de ne pas s'identifier à ces émotions, d'accord. Vos émotions ne sont pas ce que vous êtes, ce ne sont que des émotions, d'accord. Donc attention à ne pas vous laisser déborder par ces émotions. En tout cas, ça peut être très bon pour moi. Si vous savez canaliser ça, ça peut être très positif et vraiment vous faire évoluer. Et notamment d'un point de vue intuitif. Au niveau relationnel, eh bien vous allez rechercher la paix en début d'année. Vraiment, vous allez vraiment vouloir être tranquille, dans l'harmonie. Voilà, vous en avez marre peut-être des conflits. Et on vous dit que c'est bien et que vous devez persévérer dans ce sens. Ramener cet équilibre autour de vous, en vous déjà. Et puis si vous avez des choses à pardonner, des choses comme ça, à pacifier, eh ben, ça sera vraiment le moment de le faire en 2021, d'accord. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que là, on me dit, c'est la carte 22, la carte persévérance, et on me dit en message que ça va vraiment s'échelonner sur toute cette année jusqu'à 2022. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Donc c'est une année où vous allez pacifier beaucoup de choses, les taureaux. Donc ça, c'est très bon. Au niveau du message du royaume des fées, vous avez la carte 4, les grâces, la carte d'hiver, pardon. Les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux. Donc vous allez avoir en ce début d'année et certainement au cours de cette année, des petits cadeaux de l'univers, des petits coups de pouce qui vont venir vous aider sur votre chemin de vie. D'accord. C'est comme si, voilà, oui... là, le monde, le petit peuple, etc., est en train de vous envoyer des petits cadeaux comme ça sur la route. Donc ça, c'est toujours appréciable. Restez bien ouverts, en fait, à tout ça. Hein, soyez attentifs à toutes ces petites choses qui peuvent se manifester dans votre vie et qui sont là voilà, pour vous aider. Considérez pas ça comme quelque chose de banal. Essayez d'apprécier vraiment et d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous recevez, même si c'est tout petit. Le fait de trouver une pièce par terre, ce genre de petits cadeaux, vous voyez, qui sont aussi quelque part des synchronicités. Donc ça, c'était pour les taureaux. On continue avec les Gémeaux. Alors, début 2021, eh bien, on vous parle d'amour universel infini. Hop là, où je vais. Je suis hors champ. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez plein d'amour en vous. Et vous avez plein d'amour autour de vous. Et on vous dit simplement, utilisez quoi. Utilisez cet amour. Partagez-le, faites tout avec amour, suivez, suivez votre cœur. En fait, ça comprend tous ces messages-là. Hein, donc c'est très très beau, quoi. C'est un très beau début d'année. C'est tout ce qu'on demande. Et on voit, regardez, avec la carte du sextile qui sort et qui vous propose une harmonie au niveau relationnel, des
cohésion, une complémentarité. Ça peut être également se manifester dans le couple, mais ailleurs, dans vos relations en général. Le fait de pouvoir apporter de l'harmonie autour de vous, parce que vous serez dans cet amour, et forcément, vous allez attirer à vous beaucoup plus d'amour et donc d'harmonie. Hein, voilà, donc c'est vraiment superbe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur le plan relationnel, il peut y avoir quand même, alors peut-être sur le plan purement sentimental, encore des instabilités, ou alors, comment dire, on voit qu'il y a de l'introspection, d'accord? Donc peut-être c'est vrai que le Gémeaux, il a tendance à toujours être dans l'introspection, à vouloir changer, à savoir ce qui ne va pas, et parce qu'il y a quand même l'intellect qui prend souvent le dessus, et c'est cet intellect qui vient à chaque fois vous mettre dans l'instabilité. C'est-à-dire que là, focalisez-vous sur l'amour en fait que vous recevez et celui que vous donnez, bien évidemment, parce que si vous êtes tout le temps en train de remettre les choses en question, eh bien vous allez créer des instabilités. Et voilà, et c'est absolument pas à souhaiter. Donc attention à ce mental. Pour moi, vous quittez ce mode de fonctionnement pour vous recentrer dans le cœur. D'accord? Vous qui étiez beaucoup dans le mental, en train de constamment remettre les choses en question, y compris d'ailleurs ce que vous aviez dans le cœur, hein, tout simplement. Là, vous allez cesser, pour moi, voilà, de chercher la petite bête, hein, concrètement, pour enfin vivre quelque chose, voilà, dans l'amour et dans l'harmonie. C'est pour ça qu'il y a une contradiction en fait hein, avec les cartes, parce que vous en êtes là en fait en début d'année. Donc peut-être que vous avez encore des petites réminiscences là, des choses encore qui vous perturbent peut-être sur la fin d'année là et puis sur le début d'année 2021, mais très vite ça passe. Vous voyez, et pour moi, voilà, c'est ça qui est au programme cette année, donc c'est superbe. Et donc au niveau, pour les Gémeaux du message du royaume des fées, je vais y arriver, c'est la carte 8. Carte 8, c'est la Banshee, carte 8 d'hiver. Le flux des émotions monte et descend comme la marée. À une fin succède toujours un nouveau départ. Donc c'est pareil, vous laissez des choses derrière. Et effectivement, on parlait d'instabilité et vous voyez c'est une barque, la barque elle est sur l'eau donc c'est une instabilité émotionnelle et on parle ici de flux et d'émotions, de marées qui descendent et qui montent, donc on a vraiment ça, il y avait une instabilité émotionnelle et pour moi là on passe à autre chose, une fin succède à un nouveau départ, vous arrivez à gérer davantage vos émotions, à être moins dans l'intellect et de ce fait vous vous accordez un réel nouveau départ. Voilà, sur un mode de fonctionnement qui est quand même très ancré. Donc c'est très bon. Pour les cancers, alors les cancers, waouh, on vous parle de flammes jumelles, les cancers, d'âmes sœurs. Moi, ce que j'appelle les compagnons d'âme, ces personnes qui sont très proches de nous, qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, et qui sont là pour nous aider, pour évoluer, pour partager de l'amour et le faire grandir. Donc, ce début d'année, vous pourrez avoir sur votre route une personne ou plusieurs d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi, on parle aussi de famille d'âme, n'est-ce pas? Donc là, comme c'est un tirage général, on peut parler de ça aussi. Soit vous allez attirer, soit vous êtes avec cette personne, soit vous allez l'attirer, soit vous allez attirer des personnes qui sont des âmes sœurs et qui seront beaucoup plus en adéquation avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes réellement. Donc ça c'est très bon, en tout cas pour les cancers. Bon, là, globalement c'est quand même assez sympa. On parle aussi du Sagittaire, donc bien évidemment soit c'est un signe complémentaire, ça peut être un signe solaire, lunaire ou ascendant, soit c'est une personne du Sagittaire qui est proche de vous, soit on va s'intéresser vraiment aux aspects du Sagittaire qui sont la spiritualité, l'évolution, les voyages aussi, les enseignements. Donc tout ça, ça peut faire partie du programme 2021, un besoin d'évoluer en tout cas. On n'a pas envie de rester sur place, alors peut-être que justement on a eu l'impression de stagner en 2020 et que là on a envie que les choses elles bougent en 2021. Donc il y a un peu cette envie que, enfin je ressens de partir à l'aventure, de voir autre chose en 2021 et de ce fait de s'enrichir sur le plan de l'âme, hein, tout simplement. Donc voilà pour vous les Sagittaires, les Cancers, pardon, je vais y arriver. Au niveau sentimental et relationnel,
quelque part, alors c'est pareil, c'est pas en contradiction, mais alors on parle d'une femme, mais vous savez que voilà, c'est général. On parle de la consultante, donc on parle bien de vous tout simplement, et on vous parle de repos et de pause. Vous avez besoin peut-être de vous recentrer encore. Alors vous allez dire, on a eu le temps cette année de se recentrer. Eh bien, il y a encore besoin d'une pause, de faire le point, je pense, en début d'année, ou peut-être que vous avez vu trop de monde peut-être avec les fêtes et vous avez besoin de vous retrouver un petit peu. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui dure, puisqu'on voit bien que là, au niveau relationnel, ça va très bien fonctionner sur l'année 2021. Mais là, je pense que juste ce démarrage 2021 avec après les fêtes, en fait, vous allez avoir besoin de vous retrouver, de vous reposer. Ça va vous fatiguer. Vous avez vu trop de monde pour moi. Et vous avez juste besoin d'un petit recentrage pour bien démarrer votre année. Et au niveau du message donc du royaume des fées, vous avez la 9 de printemps, la dame verte. Donc vous avez les opportunités se présentent, l'amour est une source de créativité qui guérit tous les maux. Donc on a encore cette notion d'opportunité et d'amour. Donc ça peut être effectivement pour certains une nouvelle rencontre par exemple, mais d'autres opportunités, voilà, dans plein de domaines. Hein. Ça peut être tout à fait sur le plan professionnel, personnel, voilà. Mais en tout cas, vous voyez que on va faire appel, et puis bon, hein, les cancers, vous avez une forte imagination, vous avez de la créativité, on va faire appel à une passion, à quelque chose comme ça pour aller mieux, d'accord? Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être des choses comme ça aussi, hein, qui fonctionnent pour vous. Donc restez dans le créatif pour vous faire du bien. Hein. C'est peut-être ça qui va, où vous avez besoin aussi peut-être de vous recentrer de façon à être dans la créativité, hein, tout simplement. Donc ça, c'était les cancers. On passe aux lions. Alors les lions début d'année, on voit qu'on ne sait pas trop où on va, on a quelques doutes, en tout cas on a des choix à faire, hein, des choses qui se présentent à nous. Et c'est une chance, c'est ce que la carte rappelle, c'est que eh bien si on a le choix, c'est qu'on a le libre arbitre et que finalement vous avez la possibilité, vous êtes à un carrefour, donc vous avez la possibilité de donner une nouvelle orientation à votre vie. Alors c'est pas pour vous mettre la pression, mais en tout cas, ayez conscience que c'est une chance et justement que vous pouvez tout reconstruire. Donc, vous pouvez matérialiser ce que vous voulez. Et vous voyez, en plus, c'est une carte de nouvelle lune. Donc, soyez vraiment dans des affirmations positives de ce que vous voulez voir, d'accord? Attention à ne pas focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Essayez de visualiser davantage ce qui fonctionne et ce que vous avez envie de matérialiser. D'accord? Pendant en tout cas en début 2021. Là, on est en feu et on a l'élément. Ah non, oui, si, c'est ça. C'est l'élément terre, d'accord. On ramène un petit peu de concret, hein, justement, c'est ça. Vous allez avoir des questions qui sont pragmatiques, qui sont réelles, qui touchent le matériel, par exemple, la réalité de ce que vous vivez. Et vous, vous avez peut-être envie, pas d'être dans l'impulsivité, de faire plein de choses. Il y a peut-être des choses qui vous rattrapent sur le plan matériel, d'accord? Parce que vous avez besoin de stabilité, de confort. Et voilà. Et là, c'est la sécurité matérielle qui va prendre le dessus. C'est peut-être pas ce à quoi vous avez l'habitude, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, on va vous demander de persévérer. Ça va s'arranger. Si vous avez eu des difficultés matérielles en 2020, pour moi, là, vous allez faire ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir redresser la barre et faire des choix judicieux pour la sécurité matérielle qui reste aussi importante. Hein, bien sûr, parce que quand ça ne va pas sur le plan matériel, et ben, tout le reste empathie aussi. Hein, faut pas, voilà, faut pas se leurrer. Alors, là, on vous parle de relationnel, mais plutôt au travail. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais autour de vous, il y a de l'hypocrisie où on vous fait des fausses promesses. Donc, attention sur le plan, le domaine professionnel, excusez-moi.
Voilà, il peut y avoir des personnes qui sont pas tout à fait... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez des choix à faire. Peut-être que vous sentez que on vous a fait des promesses et qu'on n'est pas capable de les tenir. Donc voilà, c'est peut-être ça qui va vous pousser peut-être à changer, par exemple, de métier. Donc là, sur le plan, on n'est pas sur le sentimental, hein, on est plus sur le... parce qu'on a le travail. Ou peut-être que vous travaillez avec votre moitié et qu'il y a peut-être eu des non-dits, des choses comme ça. Alors attention, soyez vigilants par rapport à ça. On va vous encourager de toute façon à être de plus en plus dans l'être et dans l'authenticité aussi. C'est aussi un encouragement dans ce sens. Carte au royaume des fées, donc 10 de printemps, c'est le peuple de la paix. Paix et harmonie règnent en maître, vos souhaits se réalisent. Donc pas de panique, même si vous avez un début d'année où vous avez peut-être un petit peu trop de charge mentale, de responsabilités, de choses à redresser, d'administratifs, des choses comme ça. Rassurez-vous, vous voyez, alors on peut, comme on est sur une carte de printemps, on peut se dire que au printemps, vous allez retrouver beaucoup plus de paix, d'harmonie, et que enfin vous allez pouvoir être sur le chemin que vous vous êtes fixé, d'accord, que vous avez construit, et on vous dit clairement vos souhaits se réalisent. Donc voilà, peut-être début d'année un peu cafouillant, ou en tout cas beaucoup de choses à faire, mais vous voyez que vous allez aller vers beaucoup plus de tranquillité à partir du printemps pour moi. Voilà pour vous les lions. On continue avec les vierges. Alors, les vierges, elles ont envie d'être tranquilles aussi, mais c'est choisi, hein, vous voyez, on ne ferme pas totalement la porte, mais on se sent bien, on a apprécié peut-être la solitude, on a appris à l'apprécier en tout cas, et on a besoin de faire le point, de s'isoler, voilà. Mais c'est pas absolument pas mal vécu, d'accord? Donc ça concernera peut-être pas tous les signes, tous les vierges en fait, mais en tout cas pour certains c'est ça. Il y a un besoin encore de s'isoler. Donc peut-être comme alors je sais plus, peut-être comme les cancers, je crois que c'était les cancers. Après les fêtes, peut-être un besoin de se retrouver aussi, parce qu'on a vu, on a été pas mal seuls cette année, on revoit du monde en fin d'année, et finalement peut-être qu'on apprend à apprécier aussi cette forme de solitude volontaire choisie. Voilà. Ensuite, on vous parle du signe du Gémeaux. Donc pareil, soit vous avez votre signe solaire, lunaire ou ascendant en Gémeaux. On vous parle évidemment avec le Gémeaux également de communication, beaucoup plus de légèreté, c'est un signe d'air. C'est côté adolescent aussi du Gémeaux, de créativité, attention à la versatilité, aussi à l'éparpillement. Mais en tout cas, beaucoup de communication, ce qui vient un petit peu en contradiction. Mais oui et non, parce qu'on peut très bien s'aménager des moments à soi et trouver un équilibre en fait entre la communication avec les autres et il y a une forme de dualité aussi dans le Gémeaux. Donc trouver cet équilibre entre le fait de s'aménager du temps pour soi et d'être en communication avec les autres sans pour autant qu'il y ait un espèce de clivage entre les deux. Vous voyez, je pense que vous pouvez trouver un équilibre là-dedans. À vous de bien vous organiser pour avoir les deux, parce que je pense qu'il y a un besoin des deux cette année, en 2021. D'accord. Alors, au niveau relationnel, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, en fait, c'est pas qu'il y a... Vous n'avez pas envie de communiquer, je pense qu'il y a une envie de communiquer, mais je pense aussi que vous êtes en train de faire le tri, parce que on voit qu'il y a la carte de la crise. Donc la carte de la crise va nous amener eh bien encore à faire des libérations, à nettoyer, etc. Et donc voilà, et ça vous n'aimez pas. Ça vous fait peur quelque part. Donc, vous avez envie de nettoyer, ce qui peut créer des moments où vous allez être dans l'isolement. Et puis à la fois, vous avez envie de vous raccrocher, donc de communiquer. Donc voilà. Donc vous pouvez basculer entre ces deux étages. Je me retrouve seule parce que j'ai besoin de faire le tri, pardon, et de me retrouver, etc. Et parce que je nettoie. Et puis à la fois, j'ai peur de me retrouver tout seul, donc il faut que je communique. Vous voyez, il y a un petit peu ces deux tendances-là. Donc essayez de trouver un équilibre là-dedans. Et puis c'est pas parce qu'il y a une crise
qu'on est obligé de mettre fin à une relation, par exemple. Hein, je parle sur n'importe quel plan, que ce soit amoureux ou autre. Donc voilà, donc ne soyez pas dans vos peurs, faites libérer ce qu'il y a à libérer, nettoyer. Et en général, les crises, c'est pour du mieux, c'est pas pour du moins bien. Hein, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit alors? Vous avez la 5 d'été, vous les gnomes. La providence est source de sagesse. Les désirs façonnent le relief de la ville. Ouais, donc concentrez-vous davantage sur ce que vous avez envie de matérialiser également. D'accord. Vous voyez, ce sont vos désirs, hein, vos croyances aussi qui vont matérialiser, qui vont créer votre vie. Donc si vous êtes dans les peurs, vous allez matérialiser vos peurs. Donc là, c'est vraiment ça. Faites attention à vos pensées, à ce que vous émettez, parce que c'est ce qui crée votre réalité, d'accord? Donc ne soyez pas dans les peurs, essayez vraiment de faire attention à ça, et plutôt d'imaginer la vie que vous aimeriez voir, et avoir, et vivre, tout simplement. Voilà pour les vierges. On passe aux balances. Alors, les balances. Les balances. Avec cette carte 59 des accoufanges, vous avez donc splendeur, j'oublie les mots-clés, hein, miracle, projection et reflet. On vous demande eh bien d'avoir confiance aussi, c'est comme ça que je la ressens, en votre valeur. Vous ne regardez pas, enfin, vous n'avez pas conscience de votre potentiel. On vous demande de vous regarder bien en face, de regarder ce que vous avez accompli, de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'il y a de la splendeur, parce que vous êtes un être, voilà, déjà parfait, vous êtes un miracle, hein, le fait que vous vous leviez tous les matins en vie, que vous respiriez, etc., c'est déjà en soi un miracle. Il y a la carte aussi de la perfection, hein, qui dit que eh bien, tout est parfait dans l'univers, et donc si tout est parfait, les êtres humains sont aussi parfaits tels qu'ils sont. Et ça, voilà, il faut en prendre conscience. Et c'est aussi prendre conscience de cette partie, de cette puissance qu'il y a, de cette partie divine aussi qu'il y a en vous. Hein, parce qu'on est tous des êtres divins incarnés sur Terre. Donc voilà, prenez conscience de ça, que vous êtes capable de faire plein de choses en fait. Donc là, on est vraiment dans l'estime de soi pour ce début d'année 2021. Et c'est important parce que pour moi, c'est ce qui va conditionner le reste de votre année. Si vous vous prendrez conscience de ce que vous êtes capable de faire, et plus votre année pourrait vraiment vous amener à changer du tout au tout. C'est vraiment le sentiment que j'ai, hein. Là c'est vraiment du ressenti. Et effectivement, on a l'air, hein, donc la balance c'est un signe d'air. Donc là, vous allez être dans votre élément, vous allez être, voilà, n'hésitez pas à communiquer quand même, les signes d'air, c'est ça, c'est la communication, les échanges, la légèreté, la curiosité, mais c'est aussi être vif d'esprit, etc. C'est de l'intelligence, donc incarner, c'est ce qu'on vous dit, incarner vraiment ce que vous êtes, voilà, c'est vraiment ça. Et en légèreté. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va venir s'alléger. Mais il faut que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment. Sur le plan relationnel et sentimental, eh bien, il va falloir agir. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si... voilà, mais n'attendez pas des autres qui fassent quoi que ce soit. C'est à vous d'agir. À vous de vous déclarer. À vous de faire le premier pas. Là, on a 2 cartes vraiment d'action. On a la déclaration où... clairement, on ouvre son cœur et on dit ce qu'on a sur le cœur, que ce soit d'ailleurs positif ou négatif. Hein. C'est vraiment ça. Et d'oser agir. C'est derrière, ok, je pense ça, je ressens ça, qu'est-ce que je mets en place? Eh bien, parler, se dévoiler, ou toute autre chose. Hein. Ça peut être une déclaration en disant, ça va plus et eh bien, j'arrête. Enfin, voilà. Et surtout, les plans relationnels. Vous allez être en plein dans la communication, vous allez avoir des énergies qui vont dans ce sens, donc utilisez ces énergies. Et vraiment, voilà, pour moi, c'est ce qu'on me dit, vous avez les cartes en main. Hein, et que ce soit sur n'importe quel plan, hein, relationnel, donc les amis, etc., les proches, la famille, voilà, et sur le plan sentimental, hein, ou au travail également. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut parler. Voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, il faut agir. Il ne faut pas rester comme ça s'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire. Vous avez la carte 7 d'hiver, le pluricône. Donc, l'harmonie prévaut, des opportunités en or vous attendent.
Donc voilà, bon, c'est assez clair, hein, je n'ai pas grand-chose à expliquer. L'harmonie, donc vous avez un retour également à l'harmonie et vous avez des opportunités, voilà. Mais l'harmonie, rappelez-vous, elle est d'abord en vous, hein. Donc tant que vous aurez un conflit interne, tant que vous ne prenez pas conscience en fait de cette valeur, vous allez vous bloquer au niveau des opportunités. Donc c'est hyper important cette carte. Voilà. Voilà pour vous les balances. Voilà. Alors on va passer aux scorpions. Les scorpions, les scorpions. Intéressant. Alors les scorpions. C'est marrant parce qu'on vous parle d'anges, d'animaux, de messagers. Alors vous savez, enfin, après chacun ses croyances, mais moi je pense que les animaux qui sont dans nos vies ou que l'on croise, hein, que ce soit, je sais pas moi, des papillons, des libellules, des scarabées, des petits oiseaux, voilà, enfin tous ces petits animaux qui viennent vers nous à un moment, nous transmettent des messages. Et voilà. Et pour moi, là, c'est comme s'il y avait un animal autour de vous. Alors, il y a plusieurs messages, je ressens plusieurs choses. Soit vous avez un animal autour de vous qui est parti de l'autre côté récemment et qui vous fait signe en disant, voilà, je suis là et je veille sur toi. Donc, ça parlera une partie. Pour d'autres, pour moi, il va falloir travailler la communication animale également, davantage. Il y a une facilité, en tout cas, pour transmettre les messages du monde animal en général. Ça peut être animal et végétal, d'ailleurs, on me dit. Voilà, et qu'est-ce que j'avais? J'avais un autre message qui m'était passé par la tête. Non, c'est tout, ça ne veut pas revenir, donc ça reviendra peut-être plus tard, je vous dirai. Mais en gros, voilà, il y a ça. Il y a soit vous avez des animaux de l'autre côté et qui veillent sur vous, hein, comme des petits anges qu'on croise. Soit vous avez un animal, si c'est ça, voilà. Vous avez un animal dans votre vie à l'heure actuelle qui a envie de vous transmettre quelque chose mais qui n'y arrive pas. Peut-être que c'est un animal qui fait des bêtises à la maison, etc. Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on vous dit, bah, dans ces cas-là, il faut faire de la communication animale. Donc soit vous, soit il y a des personnes qui sont tout à fait douées là-dedans et qui vont pouvoir vous aider, des thérapeutes spécialisés dans la communication animale ou comportementalistes, etc., qui vont pouvoir vous aider à avoir la raison en fait de ces bêtises, ou soit effectivement vous-même vous pouvez pratiquer cette communication animale et en tout cas être en réception de tous ces messages que vous trouvez partout et que les animaux et la nature nous apportent tous les jours. Donc voilà, donc c'est une très belle carte. Et puis bah, vous avez le soleil, les scorpions, ce début 2021, donc voilà, bah, le soleil, c'est ça, hein, c'est rayonner, c'est la confiance en soi. Vous savez, hein, dans tous les tarots, toutes les cartes en général, le soleil, c'est que tout va bien, c'est une très bonne carte. Voilà, là vous avez en mots-clés, je vous l'ai dit, hein, comme ça va vous donner un ensemble de... un champ en tout cas. Confiance en soi, pardon, générosité, courage, force, pouvoir, rayonnement, amour, père aussi, oui, ça représente aussi le principe masculin. Loyauté, égocentrisme aussi dans les aspects négatifs et susceptibilité aussi dans les aspects négatifs. Mais là, je sens simplement qu'on vous transmet le message que voilà, c'est votre moment à vous, vous allez pouvoir être dans la lumière davantage. N'hésitez pas à y aller d'ailleurs, n'hésitez pas à vous mettre en avant, ayez confiance en vous. Voilà. Sur le plan relationnel et sentimental, eh bien, on casse quelque chose, il y a la fin de quelque chose, donc soit la fin d'une relation, soit la fin de comportement, de choses qui ne convenaient plus, d'accord? Voilà, tout simplement, hein. N'allez pas briser votre couple si tout va bien, n'est-ce pas? Et vous avez envie de liberté. Donc peut-être que vous aviez des choses qui vous enfermaient dans les relations, dans le relationnel, peut-être que vous n'aimiez pas les conflits, donc ça vous maintenait dans quelque chose qui n'était pas bon. Et là, pour moi, vous retrouvez une forme de liberté, ce qui ne vous empêche absolument pas d'aimer les gens, bien au contraire. D'accord? Mais il y a vraiment ce besoin de se sentir libre de faire les choses, de faire ses choix, en tout cas dans la vie, sans constamment être mis en question ou se sentir mal par rapport à ses choix. Voilà, et ça on coupe définitivement avec ça. Donc c'est très bon parce que ça veut dire que là vous allez pouvoir vraiment incarner, et voilà, et le soleil vient nous le dire ici, vous allez vraiment pouvoir bien, simplement vivre tel que vous êtes et vous faire accepter aussi tel que vous êtes, je pense. Hein. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai pour vous, les scorpions. Vous avez le message 2 d'été, donc la reine d'été.
Le soleil ne se couchera pas sur vos rêves, votre vie reflète la couleur de vos pensées. Donc là, on vous demande également de faire attention à vos pensées, n'est-ce pas? Hein, voilà, de façon toujours pareil, hein. C'est un message qui revient beaucoup en ce moment, mais il veut pas me faire le point dessus. De façon à vraiment matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser dans la vie, tout simplement. C'est toujours pareil, c'est le même principe. Ensuite, les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Eh bien, les Sagittaires, vous allez commencer l'année avec un grand besoin de ressourcement, de repos. C'est voilà, c'est ballot, mais c'est comme ça. Donc, c'est pas forcément faire des grasses matinées, mais là, vous voyez, c'est plus aller dans la nature. Hein. Vous avez besoin de ça, d'aller au grand air, hein, que ce soit au bord de mer, forêt, enfin où vous pouvez et où vous voulez aller. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de recharger vos batteries. Donc pensez à aller régulièrement au contact de la nature pour faire ça. Voilà. Et c'est vraiment dans ces moments-là que vous allez vraiment pouvoir vous ressourcer. D'accord? C'est pas tellement dans la sieste de l'après-midi, mais plus dans le fait d'aller marcher dans la nature, etc. Vous allez en avoir besoin. Vous avez le signe du lion qui est associé, donc bien évidemment, soit c'est un signe complémentaire, signe solaire, lunaire ou ascendant, soit vous avez une personne proche qui est lion et qui, entre guillemets, va effectuer le même travail que vous accompagner, d'accord? Soit, eh bien là, on va également travailler l'estime de soi, la confiance, le rayonnement, voilà, le courage également, mais en tout cas, il y a une volonté de peut-être se mettre beaucoup plus en lumière, beaucoup plus en avant. En tout cas, on vous invite à montrer ce que vous êtes capable de faire, qui vous êtes vraiment, voilà, à rentrer dans cette lumière, à vous mettre en lumière, d'accord? Voilà. Donc c'est très bon aussi. Sur le plan relationnel et sentimental, vous allez peut-être devoir reporter pour moi ou faire preuve de patience concernant un contrat, un accord. Peut-être que vous avez voulu par exemple vous marier en 2020 et puis que ça n'a pas pu se faire et que vous avez dû reporter un mariage par exemple, quelque chose comme ça, ou l'achat d'une maison ou un contrat de travail, ou voilà. Mais en tout cas, ça va impacter votre vie relationnelle et sentimentale, d'accord? Si vous êtes en couple notamment. Voilà, donc on va vous demander encore un peu de patience. Pour moi, ça se fera, mais il y a un report. Voilà. Alors, vous avez également la 2 de printemps, la reine de printemps, qui vous dit un rêve qui se tisse deviendra réalité, veut formuler est à moitié exaucé. Donc, n'hésitez pas également à faire des affirmations positives, puisque là, on vous demande concrètement de formuler un souhait pour qu'il puisse être exaucé. Si vous n'avez aucune demande, si aucune affirmation, bah forcément, c'est quelque part, il n'y a pas de vœu, donc il ne peut pas se réaliser. Donc là, on va vous demander concrètement de formuler un souhait de façon à ce qu'il puisse être exaucé. Voilà, c'est une invitation du royaume des fées. On passe au Capricorne. Je viens de postillonner, mon Dieu. Alors, les Capricornes, eh bien, vous allez être dans le pardon, dans la réconciliation. Il y a un besoin de passer à autre chose, d'apaiser les relations. Hein, voilà. Donc là, pardon et réconciliation, c'est ce qui va vous faire voilà, énormément de bien en ce début 2021. Et pour cause, j'ai quand même la maison 4, donc la maison, la famille, donc tout ce qui est famille, racines, les parents, le foyer. Donc vous avez vraiment besoin de pardonner dans votre foyer ou dans votre entourage. D'accord? C'est pas là, on n'est pas tellement dans, pas forcément dans l'amical, le relationnel, etc. C'est vraiment ciblé, je pense, sur la famille. Donc soit votre foyer, celui que vous avez construit, hein, époux, épouse, enfants, etc. Soit vos parents, voilà. Donc c'est important. Voilà, ramener de la paix, les Capricornes. Pourquoi? Parce que je pense qu'au niveau relationnel, il y a eu une notion de pouvoir. Et quelqu'un qui a voulu se mêler certainement de votre vie, qui a essayé de prendre le contrôle de quelque chose, et ça ne vous a pas plu.
Donc voilà, donc il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là, ou pas du tout, hein. C'est vraiment un ressenti. Donc voilà, donc là on va vous demander de reprendre votre pouvoir personnel et de faire confiance, parce qu'il y a quand même de la loyauté, d'accord? Ça n'a pas été fait pour faire mal, si vous voulez. Je pense que ce sont des personnes qui ont voulu faire bien, mais qui se sont un peu plantées, quoi. Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous direz si ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais voilà, là c'est ce que je ressens. En tout cas, si vous êtes avec quelqu'un en couple, on vous dit qu'il y a bien de la loyauté, que vous pouvez faire confiance. Attention à ces notions de pouvoir, à pas vouloir avoir le contrôle de la vie de l'autre ou vice-versa. Voilà, ramener de la paix dans tout ça et récupérer votre pouvoir personnel déjà, hein, avant de vouloir maîtriser et gérer la vie des autres. Et dans tous les sens, hein, que ça vous concerne vous ou que ça concerne les autres, bien évidemment. Vous avez la carte 8 d'été, le farfadet. Alors, l'exaltation du succès résonne dans votre cœur, le plaisir est partagé. D'accord, donc il y a quelque chose qui est sur le point de voir le jour. Il y a quelque chose, il y a une réussite qui est en route et c'est quelque chose que vous allez partager. Et on voit que de toute façon, il y a cette notion de foyer. Donc c'est pour moi, voilà, ça va toucher soit effectivement vos parents, etc. Mais vous allez vouloir vraiment partager ce succès avec vos proches. Voilà. C'est peut-être ce qui va amener au pardon aussi, hein. Peut-être que ce sont des personnes qui n'ont pas cru en vous, par exemple. Et le fait d'avoir du succès, eh bien, ça va pouvoir apaiser une situation. Ça peut être ça, hein, par exemple. On va passer au verso. Alors, les versos. Alors, les versos, vous vous sentez bloqué en ce début d'année. Mais dites-vous bien que c'est juste une prise de recul, d'accord? Qu'il y a besoin de réflexion. Vous voyez que c'est un blocage qui n'est pas insurmontable, hein, puisque le chat, lui, il peut le franchir, et puis concrètement, je pense que vous pouvez passer au-delà, hein, vous voyez, c'est pas bloqué là, hein. Vous pouvez passer, contourner le blocage. Donc pour moi, c'est tout à fait faisable, mais peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments. Peut-être que justement, vous êtes trop dans le mental. Donc là, on vous invite vraiment à prendre du recul, à prendre un peu de temps pour voir comment vous pouvez déplacer ou dépasser ce blocage en tout cas, hein. Donc voilà, mais pour moi rien d'insurmontable, donc n'allez pas le nourrir, hein, ce blocage, hein, d'accord? Voilà, ça va aller. Alors, on vous parle du cancer des Verseaux. Donc, soit c'est un de vos signes, donc solaire, lunaire ou ascendant, soit vous avez une personne proche qui est cancer, soit là, on voit que vous vous intéressez à votre foyer, que vous avez peut-être des nouveaux projets, parce que le cancer, c'est la gestation aussi, donc voilà, c'est l'intuition également, la sensibilité, mais il y a quelque chose de l'ordre des racines, il y a peut-être quelque chose d'intergénérationnel là-dedans, peut-être que le blocage est né intergénérationnel, il prend racine dans votre famille. Essayez de creuser, hein, c'est ce qui me vient au message, peut-être autour justement du karma transgénérationnel, etc. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, comme vous avez cette sensibilité et cette intuition, vous allez pouvoir voir tout de suite de quoi il s'agit, vous allez pouvoir travailler dessus. D'où le fait que ce soit pas quelque chose d'insurmontable, d'accord? Donc peut-être quelque chose à nettoyer. Voilà, tout simplement. Pour vous, les Verseaux. Oh, alors sur le plan relationnel, vous avez la communication qui va être favorisée ou qui l'est, et on vous parle d'une surprise ou d'un cadeau pour ce début d'année 2021. Donc ça peut être du sentimental, mais relationnel en général, hein. Donc voilà. Donc petit cadeau, communication, ça va être, voilà, c'est plutôt sympa sur le plan relationnel. Je n'en dis pas plus, parce qu'il n'y a pas besoin de broder autour de ça, c'est assez simple, hein, donc voilà. Et n'hésitez pas aussi, pareil, à dire ce que vous avez sur le cœur, hein, parce que souvent, la bouteille à la mer, c'est un peu cette dernière conversation qu'on jette en se disant, bon, je sais pas si la personne va me répondre, mais en tout cas, moi, je dis ce que j'ai sur le cœur, et puis on verra bien si j'ai une réponse un peu, hein, on jette, voilà, cette bouteille à la mer, il y a cette notion d'aide ou de vouloir arranger quelque chose aussi. Ça parlera à certains. Alors, la 11 d'automne, les trolls.
De la constance naît la lumière, la paix habite votre esprit. Donc là, la constance, on vous demande de maintenir vos efforts, hein, quels qu'ils soient, voilà, de façon à vous sortir d'une situation qui était désagréable, donc ce fameux blocage. Donc persévérez pour moi, voilà. Et puis quand vous retrouverez cette tranquillité, ce qui va totalement avec ça, puisque je vous disais que vous étiez trop dans le mental, retrouvez une paix intérieure, calmez votre mental et vous allez être en capacité de pouvoir prendre du recul pour aller donc vers la lumière au bout du tunnel, hein, finalement. Voilà. Donc c'est bon pour vous les Verseaux, même si on voit que c'est voilà qu'il y a des choses quand même qui vous préoccupent. Pour les poissons maintenant, on finit avec vous. Alors les poissons, on vous parle de votre incarnation terrestre, donc et d'ancrage. Donc soit là on va vous demander de vous ancrer davantage, soit il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas dans votre incarnation terrestre, d'accord? Il y a peut-être quelque chose, bah là vous pouvez être totalement en conflit avec tout ce qui se passe dans l'actualité, et ça vous empêche de vous ancrer finalement, vous n'avez pas la réelle envie de vivre cette expérience et donc bah, ça peut, voilà, ça peut entraîner des blocages aussi. Ça peut seulement, d'accord, hein, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, si vous sentez que tout ne se passe pas comme vous aimeriez, bah, ça vient peut-être de là. Ça vient peut-être du fait que vous n'êtes pas dans l'accueil de tout ce qui se passe. Ce qui est pas facile quand on vit des épreuves ou quand il y a des choses qui nous plaisent pas, on n'a pas forcément envie de les vivre. Et voilà. Et là, on va vous demander bah, voilà, d'accepter de vivre cette situation. Donc, voilà, ce qui demande quand même un certain effort. Donc, pour vous, les poissons. Et vous avez Mercure, donc la planète de la communication, des relations, des échanges, bah, de la sociabilité aussi, mais ça peut vous apporter aussi une dose de nervosité, d'accord? Donc voilà, donc attention à ça. En tout cas, donc les conseils hein, pour le début de l'année, ce que je ressens là, donc ancrez-vous, acceptez la situation et n'hésitez pas à communiquer si vous avez, à être dans le partage, à voir si les autres ne vivent pas la même chose que vous. Vous voyez, il y a un besoin de partager votre expérience, en tout cas de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Restez pas tout seul, moi c'est vraiment le message que j'ai là, ne restez pas tout seul, soyez dans la communication et puis vous allez voir que vous allez trouver des solutions, qu'il y a des choses qui vont résonner et qui vont vous permettre de vous apaiser, hein, d'apaiser cette nervosité qui peut être présente là en ce début d'année 2021. Alors, on vous parle sur le plan relationnel de deux choses très précises, de la rancune, n'est-ce pas? Et on vous parle de la sexualité ici, donc le chakra sacré. Donc, pour moi, il y a peut-être, et je le prends vraiment comme ça, il y a peut-être une situation, peut-être que vous avez vécu des trahisons, des choses comme ça, et que ça n'a pas été correctement libéré. Et ça va venir impacter votre chakra, fermer votre chakra sacré, qui est aussi le chakra de la sexualité. Donc voilà, donc voyez, ça peut avoir une répercussion hein, concrètement sur la sexualité ou pas, mais en tout cas sur le chakra sacré c'est certain. Mais ce qui est aussi tout votre centre aussi de créativité. Donc ça peut provoquer des besoins d'aller sortir, de libérer par la création aussi par exemple. Hein, d'accord? Donc vous allez sortir des trucs, hein, ça va peut-être pas forcément vous plaire, ça va peut-être être sombre, etc. Mais c'est qu'il y a un besoin de libérer. Mais vous pouvez trouver d'autres moyens, d'accord? Mais ayez conscience que s'il y a eu des choses qui se sont pas bien passées sur le plan relationnel et amoureux, eh bien ça impacte aujourd'hui votre fonctionnement, vos centres énergétiques. Donc il y a quelque chose à nettoyer de ce côté-là encore, d'accord? Voilà. Mais toujours pareil, il n'y a rien d'irréversible. Hein. Vous avez le 11 d'été, les trappeurs. Les cœurs purs sont toujours récompensés. La paix règne sur votre esprit. Donc voilà, donc là, restez centré sur votre cœur. Hein. Justement, ça va aussi avec cette idée de rancune. Passer à autre chose, en fait. Hein, voilà. Et si vous arrivez à libérer votre cœur des rancunes, eh bien, quelque part, vous serez récompensé. Mais déjà, le fait d'être tranquille, libéré des rancunes, c'est déjà un bienfait en soi. Donc voilà. Donc c'est important.
Voilà les poissons. Écoutez, j'espère que ce tirage par signe vous aura parlé et aidé. Je vais faire prochainement une vidéo pour la pleine lune. D'accord? Je crois que c'est le 31 si je ne m'abuse. Et puis voilà, et puis dès la rentrée, donc ça doit être le 4 si je ne m'abuse, eh bien je reprendrai les tirages journaliers comme avant. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin d'année, un très beau début 2021 et on se retrouve très vite avec les énergies du jour. Mouah.